Salut à tous, c'est le Titi et bienvenue dans la Pancine. Comme vous pouvez le voir, je ne filme pas de chez moi aujourd'hui, je suis en plein déménagement. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des Razmoket pour une raison somme toute particulière. Ça se voit pas? Je suis enceinte. Et oui, je vais bientôt être maman et je me suis dit que ce serait une bonne idée de me replonger dans les Razmoket pour me préparer aux futures épreuves à venir. Quelle erreur! Alors déjà, grosse erreur, parce que trouver les Razmoket en VF aujourd'hui, ça relève de l'archéologie. Je n'ai réussi à trouver que 3 saisons sur 9 existantes en VF, ça fait peu. C'est un des dommages collatéraux de l'extinction de beaucoup de sites de téléchargement. Le problème, c'est que les films connus, ils restent et ils seront sans cesse réuploadés et partagés. Les vieux films, les vieux jeux vidéo ou les vieux dessins animés, eux, ils disparaissent petit à petit. Et c'est vraiment dommage. Bref, j'ai dû faire une partie de l'analyse avec les épisodes en VO. Non pas que ça me dérange, mais quand on est petit, on regarde les dessins animés dans sa langue maternelle et on l'aime comme ça. Avec la Pancine, j'ai pour but de raviver les souvenirs et la VF, elle est un peu essentielle à ça. Deuxième erreur de ma part, les Razmoket, c'est pas un dessin animé qui donne envie de pondre. Ça donne même plutôt envie d'avorter. Mais bon, trop tard. Je suis déjà à 5 mois de grossesse, donc j'imagine que je vais devoir faire comme ma mère et le garder même si j'en veux pas. En fait, c'est un dessin animé qui fait plutôt peur à première vue. Tant au niveau des graphismes avec ses tracés un peu maladroits, aux personnages un peu caricaturaux, dégueulasses, et à la personnalité de certains personnages qui peut être flippante aussi. Mais bon, ça c'est ma vision d'adulte. Quand j'étais petite, j'adorais les Razmoket. Les Razmoket, c'est l'un des dessins animés phares de notre enfance. Vous connaissez forcément les Razmoket si vous êtes né dans les années 90. On s'attache énormément aux personnages qui ont des caractéristiques très fortes et qui sont développés au fur et à mesure. Comme Angelica par exemple, qui se montre détestable mais qui s'adoucit au fur et à mesure de la série. On s'identifie aussi très facilement, on a les classiques, le meneur, le timide, le gourmand. C'est pour ça en partie que le dessin animé a hyper bien fonctionné. En plus du dessin animé, il faut savoir qu'il y a aussi eu 3 films Razmoket. J'avais le premier film en cassette qui était excellent au passage, et j'ai découvert en faisant mes recherches que le film a eu tellement de succès qu'il a été le premier film d'animation à détrôner un film Disney aux États-Unis. C'est dire si ce dessin animé était important à l'époque. J'ai pas encore vu les 2 autres films, mais je compte bien les regarder. D'ailleurs, le film Les Razmoket à Paris est disponible sur Netflix. Aux USA, ils ont le dessin animé complet, mais bon. Du coup, les Razmoket, un dessin animé créé par Arlene Klasky, Gabor Ksupo et Paul Germain. Il est diffusé majoritairement sur Nickelodeon, mais aussi sur Canal J, les Minicums et d'autres chaînes. Les voix françaises sont des voix qu'on reconnaît facilement et qu'on trouve souvent dans l'animation. La voix de Tommy est la même que Martin dans Martin Mystère. Je me suis jamais posé la question. Salut, je me présente, Martin Mystère. Et il y a aussi la voix des Grumeaux qui est la voix d'Adibou. Moi, je sais pas. Moi non plus. Quoi veux-tu jouer? Et ça, déjà, ça fait du bien, mon petit Kokoro nostalgique. Tiens, voilà, ce générique, il dégouline de nostalgie. J'aime beaucoup le fait qu'il n'utilise pas d'image du dessin animé, mais qu'il le résume. Il y a du travail derrière et ça rend plutôt bien des années plus tard. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que la première impression que j'ai eue, c'était un peu une impression de malaise. C'est en effet l'effet visuel que donnent les premières saisons. Pour vous donner une idée, voilà Tommy en saison 1 et voilà Tommy en saison 9. Enfin, je vais vous lancer le premier épisode, vous allez vite comprendre. Joyeux anniversaire, Tommy. À 99 ans près, t'es centenaire aujourd'hui. Et on a des cadeaux à faire exploser le toit. Putain, mais c'est quoi ces parents? Ça vous fait pas penser aux jeux Zelda moches, là, ce genre d'animation et de personnages? À 99 ans près, t'es centenaire aujourd'hui. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Non mais pire anniversaire, hein. Heureusement que Tommy oubliera vite cette vision d'horreur. Triple arbre à grosse canne sans queue ni tête. Des rétropousseurs à l'huile de coude et une brosse à dents adaptable. Oh non chérie, non. Et ça marche avec des piles DBC et les voyelles qui traînent dans... Purée, mais c'est tellement moche. La musique fait peur. Mais peu que j'ai pu revoir des Razmoket en VF, la saison 1 c'est plutôt ma préférée. Parce que oui, elle est moche techniquement, mais les dialogues sont juste incroyables. Par exemple, la façon dont Tommy parle de son grand-père comme s'il était pleinement conscient de son état de vieillesse. C'est mon pépé asthmatique qui me l'a donné. C'est peut-être le biberon de pépé que je bois. Le ton et la voix des gamins en mode full précision, conscient et limite hautain, c'est juste trop drôle à regarder. Vraiment. Oh mon petit boudi. Il y a écrit débile sur mon front ou quoi? La binocle, il faut que je sache si le vieux est un robot. Tu ne vois pas l'angoisse métaphysique qui me torture? C'est dingue, c'est du racisme primaire ou quoi?
On voit que les réalisateurs ils sont en roue libre sur les premières saisons, ce qui d'ailleurs leur causera quelques problèmes par la suite, notamment au niveau religieux. Pour vous donner un petit exemple d'épisode, dans l'épisode 5, le pépé complètement fou veut travestir Tommy pour l'inscrire à un concours de beauté pour petites filles et potentiellement gagner un bateau de pêche. Le père approuve totalement l'idée. Pensez qu'on pourrait peut-être habiller Tommy en barésie et l'inscrire vite fait dans ce fameux concours qui a lieu ce week-end. Qu'est-ce que t'en dis? Mais t'as les neurones qui jouent des castagnettes. Tu veux faire de mon fils un travesti et le présenter à un concours de beauté? Et t'as vu ce qu'on gagne? Hein? Ah oui, je vois, oui. Et voilà, c'est ce genre d'épisode polémique qui caractérise la première saison. Niveau personnage, on suit plusieurs familles dans les Razmoket. On suit principalement la famille Cornichon, avec Tommy et ses parents Jean-Roger, l'inventeur fou visiblement dépressif, J'en connais un qui va grimper au mur. et Lucie, la maman DIY bio Montessori mais qui fait tout de travers. Manger quand on a 12 mois et pas de dents de devant. Il y a aussi Roger Jean Cornichon, le frère de Jean-Roger. Sa femme Barbie Startup Nation et leur fille Angelica. On retrouve aussi le pépé méga cool. À l'école. Mais il a qu'un an, il a le temps d'aller en prison. Et les grands-parents qui sont basiquement des caricatures juives. Il y a aussi la famille de Latranche et Fifrelin et d'autres personnages qui s'ajoutent au fur et à mesure de la série. Mais c'est principalement ceux-là qu'on suit. Un des personnages qui marque le plus la série, c'est évidemment Angelica. Elle sort du lot parce que c'est la plus âgée des 5 et surtout son caractère de petite peste fait qu'on se souvient d'elle. Du coup, les fans de la série ont sorti une théorie qui est très populaire. On trouve beaucoup d'articles et de vidéos YouTube à ce sujet. Cette théorie démontre que les Razmoket n'existent pas et que tout est issu de l'imagination d'Angelica. La théorie va loin parce que toutes les morts des personnages sont expliquées dans les moindres détails. Tommy serait mort prématuré, raison pour laquelle il n'a pas de cheveux et semble être le plus jeune. La Binocle serait mort en même temps que sa mère. La mère de Latranche aurait avorté son enfant et Angelica, ne sachant pas s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille, aurait créé les jumeaux des deux sexes. Et tout ça expliquerait les comportements un peu bizarres, bipolaires d'Angelica au cours de la série. C'est vrai que j'ai même trouvé une réplique qui m'a fait penser à la théorie. C'est aussi drôle de jouer avec vous qu'avec des squelettes. Mais évidemment, cette théorie est complètement fausse. Elle a été si répandue que les créateurs ont été obligés de l'infirmer publiquement. A lot of people believe that conspiracy theory. No, it's not true. Mais simplement, si cette théorie avait été vraie, Angelica aurait été présente dans tous les épisodes. Or, c'est pas le cas. Et puis franchement, les théories de « tout n'est qu'un rêve », faut arrêter. C'est chiant. Concernant les épisodes des dernières saisons, ils sont beaucoup plus agréables à regarder, plus fluides, un peu plus fades au niveau des blagues, ils se sont adoucis, mais les épisodes sont plus profonds. On voit qu'ils sont dans l'optique que l'enfant tire une leçon de son temps d'écoute, notamment dans un épisode où la Binocle complexe sur son physique et apprend à s'accepter. Certains épisodes évoquent des sujets forts comme le deuil d'un animal ou d'une personne, de manière compréhensible pour un enfant sans être pour autant choquant. C'est une des choses que j'aime bien avec les Razmoket, ils se contentent pas de juste raconter des histoires drôles avec les bébés, mais on les voit avancer au fur et à mesure et apprendre de leurs erreurs. D'ailleurs, ça a même donné naissance à une autre série, les Razbitume. Grosso modo, l'adolescence des Razmoket. Je l'ai encore jamais regardé, mais j'en ferai peut-être un épisode plus tard, si c'est trouvable en VF. Il y a aussi beaucoup de rumeurs d'un éventuel reboot de la série. Après, je crois que les gens aiment pas trop les reboots. Faut voir l'accueil qu'a eu Denver. Le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. En conclusion, les Razmoket, c'est un dessin animé mythique des années 2000 et sa popularité s'est établie dans le monde entier. Les personnages sont attachants, il y a des messages forts et le concept du dessin animé où on se met à la place du bébé, je trouve ça hyper drôle et intelligent. J'aimais beaucoup ce dessin animé petite et je l'aime toujours autant aujourd'hui pour son côté léger, drôle et à la fois plein de sens. C'est juste dommage que les épisodes soient difficiles à trouver. Netflix, s'il vous plaît, faites quelque chose, quelqu'un. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode de La Pancine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour les prochaines. Encore désolé pour le temps de latence pour cette vidéo et celle de Magical Doremi. Maintenant, vous savez un petit peu pourquoi. Je me sens énorme. Tuez-moi. Demain, je décolle au Japon pour 3 semaines pour mon dernier voyage en tant qu'être humain sans responsabilité. Et j'aimerais beaucoup faire un vlog, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle dose de nostalgie. Ciao, bye!